OK, on va faire un nouveau projet. File, New, Project, Mainboard, schéma vide. On va l'appeler lutte ou table de vérité. En anglais, c'est lookup table, fait finish. Au niveau de l'analyseur, je vais quand même récupérer ce qu'on avait ici. On copie. Et ensuite, je vais aller mettre ça dans le nouveau projet. Je vais utiliser ce que j'ai déjà fait. CTRL V, déplace, CTRL-clic, voilà. Maintenant, je vais aller chercher une table de vérité. Donc, ça serait dans digital. Fonction logique, possiblement. Quand on ne sait pas, on peut toujours demander dans le search ici. C'est le lookup table. C'est celle-là. Donc, la lookup table, je vais zoomer. On voit, donc il y a des entrées, deux sorties. Donc, on peut changer le nombre d'entrées. Pour l'instant, mon compteur, vu que c'est un compteur 2 bits, je vais le laisser à 2 entrées. Mais la sortie, je voudrais mettre un afficheur 7 segments. Donc, on a besoin au moins de 7 sorties. Donc, ça serait le segment A, B, C, D, E, F, G. On pourrait le faire l'inverse aussi. On pourrait mettre A, B, C, D, E, F, G. Donc, ça nous a le déterminer. Donc, on va remplir la table tout à l'heure. On fait OK. On va mettre des broches de sortie pour contrôler l'afficheur. Donc, au niveau de l'afficheur, excusez, je vais slider ici un peu. On se met une broche de sortie. Donc, c'est dans les pins. On met un digital output. On va mettre ici. OK. Et puis, on va l'appeler le segment A. Son drive. OK. Donc, on peut copier ça. CTRL copie, ensuite CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, oups, CTRL V, et donc je vais slider. Ok, on va changer les noms. On va vouloir mettre le segment B, segment C, segment D, segment E, segment F, segment G. OK, si on met un afficheur là-dedans, on a le choix de mettre un afficheur à cathode commune ou à anode commune. Si on met anode commune, donc on va être en mode sync. Donc à ce moment-là, on va être capable de soutirer un peu plus de courant. Donc c'est 8 mA en sync puis 4 en source. Donc pour indiquer ce qu'on fait, on peut toujours mettre off-chip. On peut se mettre des diodes, des LED. Tiens, une LED. Je fais ça. Est-ce qu'on peut la shape, à changer de position, comme ça. Ouais, c'est pas le même que je la voulais, fait que je vais faire un flip. Flip horizontal de même. OK. Je vais déplacer tout mon monde parce que j'ai pas de place pour tout mettre là. J'ai glissé ça. OK. Ça ici, je peux faire CTRL copie. Je sais que je vais avoir besoin d'une résistance. Donc dans les passives, on va aller chercher une résistance. On va voir. Oups, il faut sélectionner le composant. Il faut faire une rotation, shape, rotate, right ou left, c'est pas vraiment grave. On double-clique sur le disque A pour indiquer la valeur de la résistance. Disons que 560. On prend une valeur de même. Voilà, comme ça. Donc maintenant, on peut copier les deux. CTRL copie, CTRL V. OK, je peux copier l'ensemble. CTRL copie, CTRL V. OK, je peux faire aussi CTRL copie.
V. On en fait un peu trop. Oh, clic en dehors. La dernière, plutôt qu'on n'a pas besoin. Sélectionne. On sélectionne tout. Et il faut attendre d'avoir la main. On va mettre un peu plus haut. Voilà. Donc, un fil, wire, pour indiquer que tout le monde est connecté ensemble. Double-clic pour terminer. Excusez. Ensuite, l'alimentation, power, batterie, ou bien power plutôt. Power, et on va venir le mettre ici. Donc, dans notre cas ici, on fonctionne 5 volts, supply name, 5 volts. OK, on peut rajouter du texte, de texte. Donc, vous voyez ici les outils. Là. On peut rajouter des images. Donc, allocation tool. Ici, je pourrais marquer man 72 A pour l'afficheur. Clic à côté, voilà. Et puis, on peut brancher. Donc, un wire pour A, wire pour B. Voilà. Maintenant, il va nous rester à connecter notre compteur à la table de vérité. Donc ici, bit 0, on peut tuer ça. Et ça ici, est-ce que je peux faire comme un... Je le déplacer par exemple. T0, cliquer tout le fil. Ok, le texte, c'est... On peut juste le sélectionner puis le déplacer aussi. On veut faire les affaires un peu plus claires. Voilà. Fait que ça, CPT 0, ça veut dire qu'il est connecté sur le bus CPT qui est là, et le bit 0. Voilà. Donc maintenant, les pins. Donc le segment A à 0, segment B à 1. Voilà. Donc on doit démarrer le compteur. Icon underscore start. Donc édition de la table de vérité. Si on les met toutes à 1, il n'y a rien allumé. Parce que si on a un ici, un 5 volts, il n'y a pas de courant qui passe. Donc, si on veut faire allumer un segment, il faut mettre un 0. Donc, pour un 0, tous les segments sont allumés, sauf le G. On les allume à la position 0. Donc, lorsque l'entrée du compteur, lorsque ça vaut 0, tous ces segments-là sont allumés. Donc, maintenant, pour la valeur 1, il y a seulement le segment B et C d'allumé. Lorsque c'est 2, on allume le A, on allume le B, on allume le D, on allume le E et le G. S'il y a erreur, vous pourrez corriger. Ensuite de ça, la valeur 3, on allume le A, le B, le C, le D, le G. OK. Donc, on complète ça. Et on met le mode, on met la board en mode programme. Au niveau du bootloader, on a encore le bon fichier là. On attend que ce soit fini ici. Build. Ensuite, on sélectionne la port USB, la vitesse. On envoie ça dedans. Maintenant, on est rendu à tester soit avec l'afficheur ou bien avec l'analyseur logique. Donc, au niveau de l'analyseur logique, ici, j'ai 8 secondes de saisie. Ça devrait être bon. Ensuite, j'ai modifié le texte pour voir tous les segments, A, B, C, D, E, F, G. Le dernier, c'est la LED. Je vais trigger sur un fond descendant de la LED. Je vais faire Capture Once. On a 8 secondes d'acquisition.
là. Je vais slider un peu. Comme ça. Donc ça, c'est les signaux qui sont récupérés à l'analyseur logique. Je m'en viens ici, par exemple, que je pose X1. Donc à cet endroit-là, G est allumé, D est allumé, C est allumé, B est allumé, A est allumé. Ici, c'est pour mettre tout à 0 sauf le G. Hein. On s'en vient ici. On clique ici. Vous voyez, ils sont tous à 0 sauf le G. Ensuite, le prochain coup de cloque ici. Donc A, B, C, D, alimenté. Et puis le G. Donc ça correspond à 3. Donc on part du 0. Ensuite de ça, il tombe à 3. Ensuite de ça, il va tomber à 2. Il tombe à 1. Donc à 1, on a seulement B et C d'alimenter. Et si on glisse encore un peu, on voit que à cet endroit-là ici, il revient à 0. Avec l'afficheur MAN72 de branché au circuit avec les résistances pour limiter le courant, vous allez voir 3210, 3210. Terminé pour la partie analyseur et table de vérité.